Avec le développement du numérique, chacun a désormais pris conscience que les entreprises collectent et stockent les données clients de manière massive. L'historique de la navigation sur Internet, la géolocalisation, les achats, les paiements par carte bleue, les photographies, les avis, etc. Cette tendance devrait s'amplifier encore avec la diffusion des objets connectés, ces objets qui nous accompagnent dans la vie quotidienne, comme par exemple l'enceinte connectée, le pneu connecté, les lunettes connectées, la montre connectée, etc. Tous ces objets envoient en continu des informations à l'entreprise qui sont nécessaires pour rendre le service promis, mais qui révèlent tout ou presque de notre vie privée. Alors, face à cette collecte exponentielle de données personnelles, comment les clients réagissent-ils ? Il semble qu'il y ait en réalité deux types de clients, dont les attitudes face à la collecte sont opposées. Les individus du premier groupe ne sont pas inquiets que leurs données personnelles soient diffusées dans l'espace numérique. Ce sont les extimistes. Par référence au psychanalyste Lacan, le terme extimité est utilisé pour évoquer le désir de communiquer sur son monde intérieur, de rendre visibles certains aspects de soi, à la fois physiques et psychiques, considérés le plus souvent comme strictement personnels. L'extimité, comme son opposé, l'intimité, sont nécessaires à la construction de l'estime de soi. Pour les extimistes, la collecte de données personnelles n'est pas un réel problème. En revanche, il en va tout autrement pour les intimistes. Les individus de ce deuxième groupe se disent inquiets de la protection de leurs données personnelles. Ils considèrent que toute collecte et utilisation non désirée d'informations personnelles relève d'une intrusion dans la vie privée. Ils redoutent les dérives et les dangers de l'exposition dans l'espace numérique. Ce deuxième groupe est en progression. Ainsi, selon une enquête OpinionWay 2018, 86% des Français considèrent que la collecte des données met en danger le respect de leur vie privée. L'insuffisante protection des données personnelles est de très loin le principal frein à l'utilisation d'Internet. La mise en évidence de ces deux groupes est très segmentante pour les entreprises, car elle leur indique clairement qu'il existe des individus qui ne craignent pas de se dévoiler pour entrer en relation, alors que d'autres ne se dévoileront que peu ou très progressivement au fur et à mesure que l'entreprise saura les rassurer. En conséquence, la prise en compte du besoin d'anonymat devient une dimension structurante des modèles relationnels. Les craintes liées à la collecte des données personnelles sont de deux ordres. Il y a le fantasme du Big Brother peu réaliste, qui repose sur la croyance que les entreprises seraient par essence malveillantes et disposeraient d'extraordinaires capacités à exploiter les données sans rapport avec leurs possibilités technologiques réelles. Mais il y a aussi des craintes plus réelles, plus concrètes. La pression commerciale, la transmission des données à des tiers sans autorisation et, plus grave, l'usurpation d'identité et les tentatives d'escroquerie. Pour se protéger, les intimistes ont parfois recours à des stratégies fondées sur le mensonge et l'évitement. Ils donnent de fausses informations, un faux nom, un faux email. Ils installent des bloqueurs de publicité. Ils effacent les cookies, ces petits fichiers stockés sur les ordinateurs qui tracent le passage des internautes sur les sites Internet. Ils refusent de s'identifier avec leur compte Google ou Facebook. Ces comportements de fuite posent un sérieux défi à la mise en place d'une stratégie relationnelle qui, pour être efficace, s'appuie sur la connaissance des clients, leur nom, leurs coordonnées bien sûr, mais aussi leur goût, leurs préférences, leur centre d'intérêt. Encore faut-il que les données soient fiables, car si elles sont fausses, comment personnaliser l'expérience client? Comment adapter l'offre à chaque client spécifique en tenant compte de ses particularités? Le besoin d'anonymat met à mal le modèle relationnel reposant sur la connaissance client. Quoi qu'il en soit, les individus manifestant une forte sensibilité à la protection de leurs données ne continuent pas moins à transmettre de manière inconsciente, mais aussi insouciante, leurs données personnelles. Cette contradiction est appelée paradoxe de la vie privée. Plusieurs hypothèses sont avancées pour l'expliquer. Il y a d'abord un arbitrage entre coûts et bénéfices. Communiquer ces données personnelles permet souvent d'obtenir un service gratuit. Par exemple, il faut accepter d'être géolocalisé pour utiliser une application mobile de navigation GPS. Il faut dévoiler son identité pour créer un compte Facebook. Selon le rapport 2018 du Crédoc sur les usages numériques, seuls 13% des Français accepteraient de payer pour un service numérique gratuit, tels que les réseaux sociaux ou les moteurs de recherche, en échange de la garantie que les données personnelles ne soient pas utilisées. Ensuite, il y a le risque perçu par les clients lié
à l'utilisation des données personnelles. Ce risque apparaît plus lointain et plus incertain que le bénéfice immédiat qui finit donc par infléchir le comportement du client connecté. Enfin, il pourrait y avoir une sorte de résignation du client qui pense que le danger est inévitable, qu'il est impossible de se soustraire à la surveillance des marques et qu'il vaut mieux alors s'y soumettre. Les entreprises ont tout intérêt à s'interroger sur la manière de réduire la défiance des clients face à la collecte des données. Plusieurs pistes peuvent être envisagées, dont certaines sont déjà des obligations légales. Demander préalablement au client son consentement à la collecte des données. Être transparent avec les clients sur la manière dont les données sont utilisées. Respecter l'intimité des clients en limitant la pression commerciale. Donner le contrôle au client sur ces données en le laissant paramétrer lui-même les autorisations de collecte. En relation client, comme dans toute relation, la confiance est clé.